moins deux façons de pénétrer dans le grand théâtre de Tours. Par la grande porte majestueuse avec cet escalier monumental si typique de l'architecture du 19e siècle. Et puis il y a cette autre entrée plus discrète à l'arrière du bâtiment qui ouvre sur une petite cour modeste et soigneusement cachée à la vue du public. D'ici, on voit la majorité des activités de préparation, des activités parallèles, de ce que le spectateur ne voit pas et ne doit pas voir. Nous voici au cœur des ateliers. C'est là que sont fabriqués tous les éléments de décor. Ici, on soude, on découpe, on perce, on assemble, on peint. Tours est l'un des derniers opéras de province à disposer ainsi de ses ateliers sur son site historique. Évidemment, l'exiguïté des lieux pose parfois quelques problèmes de manipulation. Mais la situation présente aussi quelques gros avantages. Les machinistes constructeurs de l'Opéra de Tours agissent aussi bien sur scène en manipulation de décors qu'en atelier en création de décors. Donc cette polyvalence, elle se traduit très concrètement par une meilleure gestion ergonomique de la fabrication puisque les gens qui fabriquent les éléments savent que c'est eux qui vont les manipuler. L'un des peintres décorateurs réalise un faux marbre pour la future Tosca. Vu de la salle, l'illusion sera parfaite. Il n'y a pas un projet scénographique qui ressemble à un autre. Donc on ne refait jamais quasiment la même chose, d'un ouvrage lyrique à un autre. Donc voilà, cet aspect de curiosité et puis d'innovation à chaque fois, c'est une des parties les plus intéressantes du travail, quoi. Mais quittons un instant le grand théâtre. Quelque part en périphérie de la ville, nous découvrons cet immense hangar. Une vingtaine de décors d'opéra est stockée ici. Derrière vous, Così fan tutte, hein, juste ici, Bérénice. Pêle-mêle, je vois certains éléments de Macbeth. Bon, voilà, j'ai vu un Mozart là-bas. Ces décors qui nous ont fait rêver, nous les retrouverons demain sur une autre scène pour présenter une autre œuvre avec d'autres métiers tout aussi importants. C'est grâce au rôle propre à chacun que le spectacle peut trouver toute sa magie.